Madimba a été honoré le samedi 11 juillet 2020. L'une de ses dignes filles, Getty Panou, a redonné le sourire à plusieurs familles qui en avaient besoin après tant d'années de privation et d'humiliation. À la tête de Fojam, la directrice du cabinet adjointe du chef de l'État, la maman sociale Getty Panou, a procuré du bonheur à la population de Madimba en sillonnant rue et avenue de Kisantou et Kikonka pour communier avec son peuple. Accompagné par un cortège de motocyclistes et d'autres membres de sa fondation, la fondation Getty Panou, l'approche de Félix Tshisekedi n'a pas oublié de sensibiliser ses compatriotes en distribuant masques et gel hydroalcoolique à la population afin de lui permettre de lutter contre le coronavirus. Femme de grand cœur, maman sociale Getty Panou a conféré avec les autorités de proximité de la population qui n'ont pas manqué de lui présenter leurs doléances. Getty Panou a débuté ses œuvres de charité en commençant par le village Mbouba qui a été frappé il y a quelques mois par un incendie mortel. En Mbouba, Getty Panou a remis une quantité suffisante de matelas, de masques, de gel hydroalcoolique ainsi qu'un lot de médicaments au centre médical Saint-Pierre de Mbouba, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le responsable. Je vous remercie tendrement, je suis tellement content. Ce n'est pas la première fois qu'elle est ici avec nous, la Dirkaba, des chefs de l'État. Ce n'est pas la première fois. Elle a déjà été ici, je suis tellement content. Et puis, elle m'avait dit que nous allons toujours repasser. L'autre bâtiment ici des laboratoires n'était pas achevé. Je vois encore les bâtiments ici que nous donnons les dos n'étaient pas achevés. Elle m'avait apporté des mousses, elle m'avait apporté quelques sommes qui m'avaient facilité de parachever les deux bâtiments qui sont encore là. Vraiment, il y avait des femmes qui étaient dans la maternité et il y avait aussi des malades qui étaient là. Partant de leur enveloppe, nous avions pu faire sortir tout ce qui tardait encore ici. C'était en 2018 quand il y a eu un incendie ici en Mbouba. Oui, je vois encore. Alors, les difficultés sont toujours là. D'autres matériels comme l'échographie, radio, lit d'accouchement, puis lit opératoire. Les besoins sont encore nombreux. Pour la deuxième fois, je suis tellement surpris de voir que non, l'équipe aujourd'hui est tout à fait grande, une grande équipe. Et puis je suis tellement content. Je suis tellement flatté. Par rapport aux besoins d'extrême urgence, j'aimerais qu'il y ait lit opératoire, lit d'accouchement, échographie et puis radio. C'est vraiment très important pour la population. Madame la Dirkaba, avec joie que nous vous accueillons au sein de notre structure sanitaire. Nous vous remercions de votre assistance sociale combien salvatrice, car vous avez répondu aux besoins primaires de plus démunis. Ainsi que votre renommée se répandra graduellement à travers tous les coins, même les plus reculés. Votre aide, étant salvatrice, restera à jamais gravée dans la mémoire de plusieurs et laissera des échos les plus attendus. Pensez toujours à nous, car le peuple a toujours besoin de votre aide, étant la vision des chefs de l'État qui dit toujours « le peuple d'abord ». Nous vous remercions tendrement et nous vous souhaitons d'être le bienvenu parmi nous. Au cours de sa visite dans le pavillon de cette formation médicale, Getty Panou, un véritable mère de famille rempli d'amour maternel, a été attristé par la situation économique de ses concitoyens qui lui ont d'ailleurs demandé aide et secours. Mama, merci que belle, vraiment, vous n'avez pas communiqué. Merci que belle. En tout cas, pour cette docteur, merci. Ndengeni, mais vous communiquez. Bien que belle, bien que belle. Soucieuse de voir ces Congolais rentrer et reprendre le chemin de leur domicile, puisque empêchée pour insolvabilité, la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État a réglé les factures de tous les insolvables en payant en espèces ce qu'ils doivent au centre de santé Saint-Pierre de Mbouba. Un geste qu'a salué les bénéficiaires.
Tout juste après sa visite en Bouba, sans repos, infatigable, le numéro 1 de la fondation Getim Panou Panou a repris la route de Kisantu où elle a tour à tour visité les vendeurs de Kikonka en leur distribuant des masques de protection par l'entremise du chef des marchés de Kikonka et le centre médical de Kikonka où elle a remis un lot important de médicaments, de matelas, de chaises, de masques de protection et de gels hydroalcooliques. La Covid est une maladie qui tue et qui est réelle et que nous avons justement de pouvoir, j'allais dire, déboulonner la maladie avant qu'elle ne s'étende. Donc c'est très très important pour le chef de l'État que vous soyez équipés, que vous soyez capables de faire votre travail. D'ailleurs, vous savez que le 30 juin, il a demandé que le budget qui était prévu pour les festivités du 30 juin soit partagé pour les primes du personnel soignant et des policiers. Donc il vous tient à cœur et comme il dit lui-même, c'est vous les héros de cette crise. Geste qu'a apprécié le médecin-chef des zones de santé de Kisantu, trouvé au centre de santé de Kikonka. Merci maman. Transmettez aussi nos vifs remerciements au chef de l'État qui ne cesse de penser à nous depuis le début de la pandémie. Il nous soutient, il nous renforce et nous sommes là au service de la nation. Nous sommes prêts en tout moment pour continuer à servir notre population qui compte beaucoup sur nous. Parce que pour que la population soit vivement politique, il faut aussi qu'elle soit en bonne santé. Absolument. C'est là que le slogan du peuple d'abord n'est pas un slogan creux, mais un slogan qui est concret et qui se concrétise justement avec tout ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie de notre peuple. Merci. Vous pouvez compter sur nous pour que la population de la contrée soit en bonne santé. Merci beaucoup. Getim Panou Panou rentre le cœur léger à Kinshasa, fier d'avoir redonné espoir à ses compatriotes à qui elle a promis de fréquentes visites pour s'enquérir personnellement de l'évolution de la situation de Madimba sur le plan développement.